Jacques Attali, c'est ce que... Oui, c'est ce que j'ai dit aussi au début, c'est-à-dire que la dictature de la transparence, elle est une dictature volontaire. Chacun souhaite, moi j'ai pas de compte Facebook, donc j'en parle librement, mais chacun est libre de souhaiter le faire tout aussi pour s'exprimer, parce que dans un univers de 7 milliards et bientôt 9 milliards, on a envie d'exister, on a envie de raconter son journal, de raconter sa vie, d'être en situation de rompre la solitude. Et cette rupture de la solitude, on croit qu'elle est simplement liée à quelques amis. En réalité, elle est une façon de se donner en spectacle au monde et de créer les conditions que ce spectacle soit utilisé par d'autres. Donc ça n'a rien à voir avec la stasie, c'est une stasie volontaire. Monsieur, je suis là, j'ai envie de vous dire ce que je fais. Et il faut vraiment reconstruire une éthique de la transparence. Je crois que ça va aller très très loin d'ailleurs. Je suis convaincu que ça va aller jusqu'à la transparence de la vie privée de façon beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, où on aura des gens qui auront des relations multiples de façon transparente. Aujourd'hui, elles sont encore cloisonnées, elles seront un jour transparentes. Et l'éthique va être totalement bouleversée par cela. Et les États, dans la mesure où les États observent tout le monde, ne sont qu'un accoucheur de cette dictature de la transparence, où la seule façon de fuir sera de se débrancher totalement, d'aller sur une île déserte virtuelle ou réelle, mais à condition de pouvoir démontrer au monde qu'on ne le fait pas pour créer les conditions d'une action criminelle. Parce que se couper au nom de la vie privée, se couper au nom de la vie privée pour préparer un attentat, c'est pas acceptable. Mais le grand luxe de demain, ce ne sera pas le nombre d'amis qu'on aura sur Facebook, c'est la solitude dont on pourra s'enorgueillir. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que quiconque aujourd'hui voudrait se débrancher, se déconnecter, ne plus être traçable, comme nous le sommes tous, immédiatement serait suspect et a priori la NSA lui tomberait dessus. Exactement. Voilà. C'est presque la preuve que c'est un futur criminel. Écoutez, s'exposer au monde, pourquoi pas. On a tous, surtout à l'adolescence, un besoin de reconnaissance sociale, etc. Mais encore faudrait-il faire avec la connaissance et la compréhension des mécanismes sous-jacents. On vous dit, Facebook, c'est cool, c'est plein d'amis, c'est une façon de publier sur Internet. Déjà, c'est pas une façon de publier sur Internet, c'est une façon de publier sur Facebook. Donc vous ne publiez qu'aux gens qui sont sur Facebook. Et là, beaucoup de gens, oui, moi j'y suis pas, vous non plus apparemment. Donc, beaucoup de gens n'ont pas confiance de ça. Il y a un compte Facebook en mon nom qui met mes articles. Mais je ne dis rien de moi. Pareil, vous avez l'impression que sur Facebook, que vous allez pouvoir communiquer avec vos amis. Les révélations récentes montrent que vous communiquez avec vos amis et Facebook et la NSA. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose de problématique. On vous dit, mais c'est bon, regardez, il y a conditions générales d'utilisation qui sont un contrat de je ne sais pas combien de dizaines de pages qu'aucun humain normalement constitué est capable de lire et de comprendre. Et en plus de ça, il y a des pans de la loi américaine qui sont secrets, avec une cour secrète qui rend des décisions secrètes et qui font plier ces entreprises et les obligent à divulguer de l'information au-delà de ce qu'il y a dans les conditions générales de vente. Donc ce que l'on voit, c'est que l'architecture de ces systèmes est profondément politique. Et que s'il faut faire comprendre quelque chose à nos citoyens, c'est cette nature politique, c'est la véritable nature de cette architecture, de notre infrastructure de communication. C'est comme signer un contrat sans savoir lire, qu'aller sur Facebook en se disant c'est cool, je vais pouvoir exposer toute ma vie. Et j'espère que les gens vont comprendre ça. J'ai vu récemment qu'11 millions de personnes ont quitté Facebook. Et j'encourage les gens qui nous regardent ici à se poser la question de qu'est-ce que ce serait de quitter Facebook, de quitter Google, de quitter un Mac ou un ordinateur sous Windows pour aller vers les logiciels libres et reprendre le contrôle de son information. Entre l'internaute et Facebook, il y a peut-être un truc qui s'appelle l'État aussi. Et, non, mais je veux dire, et qu'il y a peut-être un tout petit rôle à jouer, par exemple, dans les pays, en faisant voter des lois de temps en temps pour dire, je veux dire... On a tout à fait en parler, ça fait 5 ans que je fais ça toute la journée. Dis-moi si je délire. Non, vous délirez pas. Le problème, c'est qu'un État, c'est national. Vous délirez pas, mais moi, ça fait 5 ans que je fais ça toute la journée et qu'au niveau européen, je vois comment s'élaborent les règlements en matière de protection des données. Au niveau européen, est-ce que ce serait absurde d'imaginer que les réglementations européennes disent à Facebook, quand un internaute s'inscrit sur Facebook, on lui demande très clairement, tout de suite, et non pas dans les petits caractères qu'il faut aller chercher je ne sais où, quel est le régime de confidentialité qu'il veut avoir. C'est l'objet de la négociation qui actuellement, elle est privée. On ne connaît pas sa nature, mais c'est dommage, s'agissant d'Internet. Oui, c'est pas moi qui décide de comment la Commission travaille avec Google, mais en tout cas, il y a une négociation approfondie avec Google
qui a exactement cette nature. Je voudrais juste revenir un Non, mot sur attendez, je voudrais qu'on avance parce que c'est exactement la suite. Il y a quelque chose qu'on nous promet aussi, c'est le droit à l'oubli, le fameux droit à l'oubli dont les Français discutent, les Américains en ce moment même, c'est-à-dire en gros que toutes ces données que ces jeunes, mais aussi que les adultes ont d'ores et déjà fournies sur Internet, on pourrait les effacer, on pourrait nous blanchir. Regardez.